Avez-vous déjà entendu parler de Sylvie? Je ne pense pas que Sylvie aura droit à un hommage de Jean-Luc Mélenchon ni à une minute de silence. On est à Gréasco dans le 13. Elle a été tuée à son domicile le matin du 1er mai suite à un cambriolage qui aurait mal tourné. Un homejacking. Deux couples interpellés alors qu'ils prenaient la fuite. Sylvie Salle, retrouvée morte jeudi 1er mai, aurait été victime d'un vol avec violence. Deux couples ont été mis en examen après leur garde à vue à la gendarmerie d'Aubagne. La dame de 60 ans, retrouvée sans vie jeudi 1er mai à son domicile, résidence des Prés-Neufs à Gréasc, aurait été victime d'un homejacking ayant entraîné sa mort. C'est en tout cas pour ce motif que le principal suspect a été mis en examen à la suite de sa garde à vue à la gendarmerie d'Aubagne. Jeudi 1er mai à l'aube, les gendarmes interviennent au domicile de la victime à la suite d'un appel pour tapage et retrouvent Sylvie décédée dans ses draps alors qu'un individu tente de prendre la fuite. Selon le parquet de Marseille, il est immédiatement interpellé alors qu'une jeune dame se présentant comme étant sa compagne est également présente. Un second couple, en lien avec le premier, a lui aussi été arrêté par les militaires et tous ont été placés en garde à vue à la gendarmerie d'Aubagne, à l'issue desquels le principal suspect était mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort, et les trois autres pour complicité du même crime. Le premier couple a été placé en détention provisoire, le second sous contrôle judiciaire. Reste à déterminer les conditions du décès de la victime. Dans le même genre, des Français qui se font on est à Lyon et on va parler d'un lycée catholique. Extincteur vidé, bureau de la direction saccagé, le lycée catholique Lac Xavier a été vandalisé. Une intrusion suivie de dégradations importantes a été constatée ce week-end dans l'établissement scolaire catholique Lac Xavier à Lyon. À ce stade, aucun suspect n'a été identifié, mais les connaissances précises des lieux laissent penser que les auteurs pourraient être issus de l'établissement scolaire. Les faits se sont déroulés en deux temps. Une première tentative d'intrusion a été repérée dès la fin de semaine, au niveau du foyer des élèves, alors que le lycée était encore fermé pour les vacances de printemps. Mais ce week-end, les intrus sont parvenus à pénétrer dans l'établissement. 3 bureaux ont été particulièrement visés, 2 de direction et celui de l'adjointe en pastorale. Selon les premiers éléments, ils auraient été totalement saccagés. Une salle située au rez-de-chaussée, utilisée comme cuisine par les enseignants, a elle aussi subi d'importantes dégradations. Dans les couloirs, des extincteurs ont été vidés, recouvrant certains espaces de poudre blanche. Là, on est dans un restaurant courte paille, et il y a un mec qui a découpé le toit à la cisaille pour récupérer le cuivre du toit. Donc le mec a littéralement volé le toit du magasin. Il y a un policier qui est intervenu pour essayer de choper le mec sur le toit. Et dans la lutte, le policier est tombé et a fait une chute de 6 mètres. Mais vous inquiétez pas, ça sera un accident sans vraiment intention de la donner, etc., etc. Et il va rien se passer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut même voler votre toit, quoi. La moitié du toit de ce restaurant a disparu, totalement dénudé. Au milieu de la nuit, 3 hommes ont escaladé la façade et découpé les plaques de cuivre qui recouvraient la toiture. Ce matin, stupéfaits, les futurs propriétaires qui viennent tout juste de signer le compromis de vente découvraient les dégâts. C'est de la folie. Ce restaurant-là, il a été créé il y a plus de 40 ans. Vous vous rendez compte? On arrache des toitures la nuit maintenant. Un préjudice considérable pour ces restaurateurs. Refaire une toiture comme ça, c'est de l'ordre de 200 000 euros. Hein? C'est énorme. Puis il me faut refaire la charpente. 200 000 euros pour un toit? Mais il suffit pas juste de payer un toit en cuivre et on leur colle. 200 000 balles, ça me paraît énorme. Ils en ont arraché une partie.
Vers minuit, c'est par hasard qu'une patrouille de police repère 3 camions remplis de cuivre garés au pied du restaurant désaffecté et des hommes, cisailles à la main, qui s'activent sur le toit. Un des membres de l'équipage de la BAC Champigny est monté sur le toit pour procéder à l'interpellation d'un des mis en cause. Et au moment où il arrive, afin d'interpeller, il se retrouve face à l'individu. Et l'individu, pour prendre la fuite, a repoussé notre collègue qui a chuté du toit et qui est tombé d'une hauteur de 6 mètres. Le policier a été hospitalisé, victime d'un traumatisme crânien. Ses jours ne sont pas en danger. Selon la maire de la commune, ces vols de cuivre, qui se négocient jusqu'à 8 € le kilo, se multiplient ces derniers mois. On nous a volé le cuivre de notre stade, puisqu'on avait refait. Quel trou à merde ce pays, quoi. Te volent ton cuivre. Qui achète du cuivre black? Ils font quoi du cuivre? Tout ce qui était électricité. Enfin, quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Et nous, on est totalement démunis. Les 3 voleurs de nationalité roumaine, interpellés sur place, sont ce soir toujours en garde à vue. Ils pourraient être mis en examen pour vol en réunion et tentative d'homicide. Bon, en tout cas, le toit coûte pas 200 000 € à être fait, sinon les maisons elles coûteraient 4 millions d'euros, hein, c'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, ça coûtera, peut-être 20 000, tu vois, 20 000, 30 000. Bon. Et on va terminer avec un migrant afghan qui a pointé des nanas lors de la fête de la musique au Mans. Il a été condamné à rien. Il est dehors. Selon Ouest France, un homme de 22 ans de nationalité afghane, on adore les Afghans ici, a été condamné à 12 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel du Mans pour des pointages sur des adolescentes de 16 ans lors de la fête de la musique en 2024. Donc il a fallu 1 an pour le juger. Mais c'est génial. Donc il a fallu 1 an pour le juger et il a été condamné à 1 an. Donc du coup, bah ça y est, ça fait 1 an, donc il a rien. C'est génial. C'est génial. Les faits reprochés incluent des attouchements répétés sur la taille, le derrière, ainsi que de certaines parties du corps que je ne peux pas dire sur YouTube, malgré les protestations de l'une d'elles. Le prévenu, sans antécédent judiciaire et en attente d'un titre de séjour, donc il n'a rien à faire en France, a affirmé que ses gestes n'étaient pas intentionnels, expliquant que ses mains avaient glissé en dansant. Le procureur, soulignant la répétition des actes, avait requis 24 mois de sursis, tandis que la défense demandait la relaxe. Le tribunal a finalement prononcé une peine de 12 mois avec sursis le 6 mai 2025. Et du coup, vu que l'affaire date d'il y a 1 an, il a rien. Et il va pouvoir obtenir ses papiers. Et il sera français comme vous et moi. L'article met en lumière le traumatisme des victimes, l'une d'elles étant en pleurs lors de l'audition et lors de l'intervention de la police municipale le soir des faits. Et en même temps, c'est un peu de leur faute parce que regardez, on voit les images. Bah, elles portent pas le voile. Donc forcément, elles sont un peu provocantes. Donc ce pauvre Afghan, en quelque sorte, c'est la victime de l'histoire. Il doit résister à la tentation, etc. C'est terrible. Ça a été une épreuve pour lui de se rendre à la fête de la musique. J'aimerais qu'il soit indemnisé, s'il vous plaît, qu'on le paye avec nos impôts. Et qu'on lui donne ses papiers, qu'il soit français. C'est pour voter pour Jean-Luc Mélenchon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!